Maroc, enjeux et initiatives face à la rareté des précipitations et la gestion de l'eau. Écrit par Taïbi Hiba Tahera, encadré par Madame Ould El Mehdi Adila. Rabat, le 8 avril 2024. Le Maroc figure parmi les 5 pays au monde qui seront touchés par le phénomène de raréfaction des précipitations durant les 50 prochaines années. Pour se rapprocher du cas du Maroc, faisons focus sur El Haouz. Actuellement, le Maroc consomme environ 1,6 milliard de mètres cubes d'eau potable par an, dont la plus grande part est assurée par l'ONE, à quoi s'ajoute le dessalement existant à Agadir, Safi et El Jadida, et diverses autres sources comme celles des nappes phréatiques. Entre autres, les montagnes de l'Atlas jouent un rôle essentiel dans cet approvisionnement en eau. En effet, les précipitations abondantes dans cette région alimentent les rivières et les nappes phréatiques qui fournissent une partie importante de l'eau consommée dans le pays. L'approvisionnement en eau du Haouz, une région de l'Atlas, représente l'approvisionnement le plus important de la région du bassin de Tinsift, puisqu'il fournit 365 millions de mètres cubes pour la consommation agricole et 30 millions de mètres cubes pour l'eau potable. Son eau est considérée comme de qualité bonne à moyenne. Néanmoins, d'après le président du Conseil économique, social et environnemental CESE, Ahmed Reda Chami, le Maroc est entré désormais dans une situation de stress hydrique structurel. Dans la région du Haouz, le taux de remplissage global des barrages à fin mars 2023 ne dépassait pas 31,79% contre 34% enregistrés à la même période du 2021 et plus de 54% l'année d'avant. Les habitants vivent donc dans une pénurie de l'eau et ne bénéficient pas directement de l'eau de ces 3 barrages. Le barrage Lala Takarkost, le barrage Moulay Youssef et le barrage Mansour Dhabi. Ni de ces eaux de surface, ni des charges résultant des perturbations irrégulières qui constituent parfois de dangereuses inondations saisonnières. La pénurie des eaux de surface conduit à son tour à la surexploitation des nappes phréatiques, impactant négativement le volume et la qualité des ressources en eau souterraine. Par conséquent, le taux d'importation s'élève à 450 millions de mètres cubes par an, tandis que le taux d'utilisation atteint 535 millions de mètres cubes, ce qui entraîne un déficit annuel supérieur à 85 millions de mètres cubes. Toutefois, le Maroc fait de son mieux pour améliorer la situation. Grâce à la fédération des efforts de tous les intervenants dans ce secteur et grâce à plusieurs programmes, dont celui de l'approvisionnement du milieu rural en eau potable, le programme de lutte contre les impacts de la sécheresse, les programmes de l'Initiative nationale pour le développement humain, INDH, et les programmes des conseils communaux, le taux d'approvisionnement en eau potable a enregistré une progression notable. Après le séisme du 8 septembre 2023, cette région a connu encore plus d'initiatives pour profiter durablement des ressources naturelles en eau, notamment celles qui ont été revitalisées. D'après le ministre de l'Équipement de l'eau et de l'eau, Nizar Baraka, dans une réunion à Rabat, 69 nouvelles sources d'eau ont jailli suite à ce tremblement. Elles se répartissent ainsi entre les provinces d'El Haouz, 32, de Taroudant, 19, de Ouarzazate, 10 et de Chichawa, 8. Le séisme d'El Haouz fut, grâce aux efforts du Maroc, non seulement une opportunité pour redessiner le paysage des sources en eau de la région et éventuellement du Maroc, mais aussi une chance pour redéfinir plusieurs domaines, notamment l'agriculture. L'éditorialiste du quotidien Al-Akhbar a précisé dans son édition du week-end du 30 septembre et 1er octobre que d'habitude, pour surmonter les effets d'une catastrophe naturelle, un séisme par exemple, il faut beaucoup de temps. Sauf que dans le cas du Maroc, poursuit l'éditorialiste, le séisme qui a touché une partie du Haut-Atlas et endeuillé l'entièreté du royaume s'est transformé en seulement 3 semaines en une opportunité. Nous sommes vite passés d'une crise humanitaire à gérer à de réelles opportunités de développement à saisir. Dans les grandes lignes, le Maroc a engagé depuis longtemps une stratégie dynamique et efficace pour
promouvoir un développement durable de cette ressource. En effet, ce pays a toujours parvenu à bâtir un modèle efficient de gestion de l'eau, cité en exemple à l'échelle internationale. Dès lors, une politique de planification pérenne a été lancée au début des années 1980, puis actualisée sur 2009-2030, visant à permettre aux décideurs d'anticiper la pénurie de l'eau en leur donnant une visibilité à long terme. Dans ce contexte, le ministère de l'Équipement et de l'eau a développé une stratégie de maîtrise et de mobilisation des ressources en eau en construisant de grands barrages, des réservoirs et des ouvrages de transfert d'eau. Des avancées significatives dans le domaine réglementaire et institutionnel ont aussi été accomplies, notamment en instaurant des normes plus strictes en matière de protection de l'environnement. Par exemple, la loi 1085 a permis de consolider la gestion intégrée des ressources en eau. De plus, des agences de bassins hydrauliques ainsi que des mécanismes financiers innovants ont été mis en place pour encourager la conservation des ressources hydriques. Grâce à une implication des associations de la société civile, des organisations nationales et internationales, notamment l'UNICEF, la Fondation Mohamed V pour la solidarité, l'Agence de développement social, les programmes de l'Union européenne MEDA, avec l'Agence du bassin hydraulique de Tensift. Par ailleurs, le projet de développement du bassin hydraulique de Oued Oureka, celui du développement rural des régions montagneuses FIDA, dans les cercles Abzmez et Asni, et le projet de développement rural axé sur les cercles d'Aïtourir et Tahnaout. Par conséquent, ceci a permis de doter le pays d'une importante infrastructure hydraulique constituée de 139 grands barrages totalisant une capacité de près de 17,6 milliards de mètres cubes et de plusieurs milliers de forages et de puits captant les eaux souterraines. À cet égard, le Maroc a entrepris d'étendre l'irrigation à grande échelle et de promouvoir l'approvisionnement en eau potable des populations, ainsi que de renforcer la protection contre les inondations. Par ailleurs, le Maroc a fortement investi dans le développement de ses compétences techniques et de la recherche scientifique appliquée en vue d'optimiser la production hydroélectrique, à titre d'exemple.